Alors, je suis arrivé au journal, c'était en 2007, à la rédaction d'Angers, place du Ralliement, pour diriger la rédaction d'Angers. Alors auparavant, j'étais en Vendée, où j'ai commencé dans les hebdos. Après, j'ai intégré la rédaction de Presse Océan à Saint-Nazaire, puis à La Roche-sur-Yon, avant d'arriver, comme je le disais, en 2007, ici à Angers. Le journal en 2007, c'était d'abord un grand journal qui se déployait sur un grand format. Avant de passer aux 6 colonnes, que j'ai accompagné ce mouvement-là avec Claude Sollet, le passage à 7 colonnes, puis à 6 colonnes en changeant de format. La liste Internet, ça a changé beaucoup de choses. D'abord pour le lecteur, puisque le Courrier de l'Ouest peut l'accompagner maintenant tout au long de la journée, le matin au petit déjeuner, et puis après dans sa poche avec son smartphone, et puis le soir dans son lit avec son iPad, et puis au bureau, pourquoi pas, sur son ordinateur. Alors pour un journaliste, parce qu'il ne s'agit plus seulement d'aller à un rendez-vous et puis de prendre son temps pour livrer un article en soirée, mais il faut maintenant donner une information la plus immédiate possible à nos internautes qui ont envie de savoir. Donc l'info essentielle, elle doit d'abord circuler par le biais du site internet, puis des réseaux sociaux. Donc ça nécessite une sorte de gymnastique différente d'autrefois pour le journaliste. Dans le rythme de production, ça change, les priorités sont plus tout à fait les mêmes. Ce qui m'a le plus impressionné concernant le site internet du Courrier de l'Ouest, c'est de sa montée en puissance très rapide, puisque à partir du moment où il a été créé et puis jusqu'à dans les premiers mois, la progression a été spectaculaire pour en faire le site le plus fréquenté en Maine-et-Loire. Ce qui montre bien qu'il y avait une forte attente de la part des internautes et de nos lecteurs. Je suis mayennais et le Courrier de l'Ouest, je l'ai connu quand j'étais gamin, et un des souvenirs qui m'a marqué, c'est d'avoir entre guillemets participé au Courrier de l'Ouest en dessinant à l'occasion d'un concours de dessin de Noël. Voilà. Je suis arrivée en mars 96, rotativiste. Donc j'allais aux bobines quand même et j'étais aussi à la rotative, à l'ancrage. Sur l'autre, tout était manuel, que là c'est informatisé, tout est pré-réglé. Disons que le métier d'imprimeur, il s'en va un petit peu quand même. Bon, il y a toujours l'œil de l'imprimeur, heureusement, mais c'est vrai que notre métier, il disparaît un petit peu avec tout le modernisme de la machine. C'est un petit peu dommage là-dessus. Même si c'est bien agréable quand même de travailler sur une machine comme ça. Déjà, tout va très vite. Il faut vraiment aller le plus vite possible. Il n'y a pas le droit à l'erreur, il faut surveiller tout le temps, parce que la machine ne va pas vous avertir s'il y a ce qu'on appelle un coup de sèche. Ça, elle va imprimer et vous pouvez avoir une page toute noire. C'est un manque d'eau, parce qu'il y a de l'eau sur les plaques. Il y a de l'encre, mais il y a de l'eau. Ah, j'ai travaillé 11 ans de nuit. Oh, des grosses galères, on en a eu. Je me souviens avoir fini un jour à 8 heures du matin. C'était un samedi matin. Et c'était mon anniversaire en plus. Et c'était une galère pas possible. Et il fallait quand même que le journal y sorte. Il faut qu'il sorte. La nuit, c'est du stress parce qu'il faut qu'il sorte à l'heure pour qu'il puisse être vendu. C'est très sympathique la nuit. C'est très très dur, mais au niveau de l'ambiance, c'est très sympathique. Ouais. C'est une autre ambiance, c'est plus, je sais pas, peut-être plus convivial. Est-ce que ça me pose un problème d'être une femme à pupitrer cette machine? Eh bien, non. Et puis je ressens pas du tout de stress ou de pression vis-à-vis de mes collègues. Il y a pas... Enfin, moi, j'ai jamais ressenti ça, en fait. C'est peut-être plus à eux qu'il faudrait poser la question. Même si, quand on est une femme et qu'on fait un métier d'homme, je pense qu'on en demande un petit peu plus que les hommes. Daniel Delmas, lui, il me posait des questions. Enfin, il me disait, par contre, je vous préviens, pas de jupe sur la rotative. Hein. Non, monsieur. Promis, je ne mettrai pas de jupe sur la rotative. Puis il faudra travailler le vendredi soir et puis le dimanche soir. Alors, je sentais bien que lui, ça lui posait quelques petits problèmes. Je me souviens bien, oui, du premier journal qu'on a imprimé. Il a fallu que ce soit moi le pupitreur ce jour-là. Je suis une fille, alors bon, bah voilà. Pas forcément que des avantages quand même. Et là, c'est du stress, hein, par contre. Hein, le premier journal sur une machine comme ça, bah, on l'entretient. Hein. C'est vrai. Hein. Bon, on nous le dit, hein, qu'elle est très propre et tout. Apparemment, c'est pas partout pareil. Partout où je vais, souvent j'achète les journaux et
En toute modestie, hein, je peux dire qu'au niveau du Courrier de l'Ouest, le journal il est vraiment très propre. Alors il y a des gens qui sont compétents, mais aussi la machine qui est bien entretenue. Et franchement, non mais c'est vrai, hein, au niveau du repérage et tout, partout, tous les journaux que j'achète, oh là là, ici c'est beau. Mon aventure avec le Courrier de l'Ouest, elle a commencé en septembre 81, où je suis rentré au Courrier de l'Ouest à Cholet comme porteur de journaux à domicile. Donc j'arrivais de la région parisienne, j'ai trouvé ce poste parce que je devais venir retrouver mon épouse. Le quotidien d'un porteur, sur le Choletais, c'était se lever à 2h30 le matin, c'était prendre son vélo moteur et récupérer les journaux et distribuer entre 350 et 400 journaux tous les jours. Par tous les temps, ça a été sous la pluie, sous la grêle, sous la neige, le verglas, et c'était à l'époque 6 jours sur 7 puisqu'on ne paraissait pas le dimanche. Je l'ai fait pendant 13 ans. Mais ça a été un choix aussi à un moment, un choix personnel pour pouvoir, du fait des horaires, pouvoir m'occuper aussi de mes enfants. C'était l'époque où on passait encore encaisser les clients chez eux. C'est-à-dire qu'on encaissait tous nos clients physiquement. Il n'y avait pas d'abonnés à l'époque en portage. C'était que de l'encaissement et de contact physique avec le client tout le temps. On allait chercher tous les mois la valeur d'un mois de journée. Ça nous prenait en gros entre 10 et 12 jours dans le mois à chaque fois pour repasser chez les clients. Donc là, on avait toutes les doléances, on avait tous les contacts, on avait toutes les dates de vacances et tout, et on gérait tout. Mais on était salarié de l'entreprise. Je crois que je suis le dernier salarié porteur à être rentré au Courrier de l'Ouest. Oh, il y a eu des tournées, c'était un petit peu des tournées de journaux, ça tirait un petit peu sur le Paris-Dakar, quoi. C'était des crevaisons, c'était des pannes de mobylettes, c'était des chutes des fois aussi, parce qu'on roulait sur quelque chose qui traînait sur la route, un virage mal négocié. Bon, ben voilà, c'était un peu tout ça, mais c'était vraiment le pire, ça a été dans les années 85, je crois, où il a fait très froid, et on faisait les tournées par -17. Et puis en 95, il m'a été proposé un poste à Angers. Et je suis arrivé à Angers m'occuper de ce qu'on appelait à l'époque le guichet à l'expédition. Et je m'occupais de tous les porteurs qui venaient chercher leurs journaux ici. Et ça, je l'ai fait jusqu'en 98. Et après, j'ai intégré le service des ventes, le service de jour. Voilà, ça a été une évolution progressive au sein de l'entreprise. Et après, responsabilité commerciale au sein du groupe aussi. Et aujourd'hui, je suis animateur commercial. C'est tout ce qui concerne le développement, c'est-à-dire ça peut être missionner la prospection porte-à-porte avec des prestataires. C'est le développement dans les points de vente, c'est-à-dire trouver de nouveaux points de vente aussi, optimiser la vente des hors-séries dans nos points de vente. Et voilà, quoi. C'est développer un peu du chiffre d'affaires aussi. Et aujourd'hui, arriver à aussi la vente du numérique en porte-à-porte ou auprès d'associations, d'entreprises, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus dans la vente plutôt que dans la gestion des points de vente. Avant, on avait un service qui gérait les points de vente, qui gérait tous les abonnés, qui gérait tout. Et aujourd'hui, tout est un petit peu dispatché et sous-traité sur d'autres supports. Et nous, on se consacre plus au développement. Il y a l'apparition le dimanche, les jours fériés qui est arrivé, l'apparition des abonnés portés qui n'existaient pas, il y a eu toute cette évolution, il y a eu les changements de format, les changements de direction, les changements de rotative et plein de choses qui ont fait que je pense que le journal a su peut-être s'adapter au fil des années à la demande et à la clinique. C'est réduit un peu aussi en termes de personnel, puisque voilà, ça a évolué. Ça a été le rapatriement de la rédaction d'Angers dans les locaux ici. Ça a été la mise en place de plateformes dépositaires de gestion, distribution, logistique, alors qu'avant, toute la gestion se faisait en direct. Voilà, ça a été toute une évolution autour du service des ventes. Et moi, c'est mon évolution dans l'entreprise, ça a été ça, quoi. J'ai commencé, j'ai foutu le pied dedans par hasard, quoi. Je cherchais du travail, j'aurais pu très bien trouver une entreprise de terrassement qui m'offrait du boulot, je ne serais pas rentré au Courrier de l'Ouest. Après, il a fallu, je pense que, c'est bête, je ne l'ai pas dit, mais il a fallu, c'est plutôt le côté adaptation. Il y a des gens qui se sont adaptés, d'autres qui ne se sont pas adaptés. Il y a eu certains événements, il y a eu la guerre du Golfe, où je me rappelle, j'étais encore porteur à Cholet, où pour la guerre du Golfe, on avait sorti une édition spéciale. Après, il y a eu le 11 septembre, malheureusement, où les tours, où je me rappelle, on était en réunion juste à côté, l'hôtel qui est juste derrière là-bas, on avait été dans une salle de réunion. Et le patron de l'hôtel est venu nous voir en nous disant voilà, il vient de se passer un événement tragique
aux États-Unis, il nous a amené un écran de télé, on a vu, et le lendemain, enfin, dès le soir même, on a fait des augmentations de tirage pour cet événement, et je crois qu'on a monté le tirage pratiquement comme si c'était un samedi. Savoir qu'on a pratiquement doublé le tirage pour ça et tous les journaux et tous les quotidiens étaient sur cette une et envoyaient les tours. Ça c'était ça. Il y a eu la Coupe du Monde 98 avec l'épopée des Bleus là-dessus. Moi, je me rappelle aussi à une moindre échelle, c'était le SCO d'Angers qui avait battu Marseille en Coupe de France à Marseille. Ça avait été quelque chose. Et là, je me rappelle parce que j'étais chez moi en train de regarder le match et on est revenu avec un collègue à l'expédition préparer des paquets du pain, les augmentations de nuit, parce que voilà, c'était quand même quelque chose, c'était pas neutre que le SCO d'Angers aille battre Marseille. Voilà. C'est plein de unes et de souvenirs comme ça du journal. Ça a été les crues aussi, les crues de 95 qui ont été quelque chose d'énorme, qui nous ont boosté les ventes, heureusement pour nous, mais malheureusement pour les gens qui étaient sous les eaux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt des faits divers, des faits malheureux qui font que nous, ça nous booste les ventes. Mais voilà, c'est les journaux qui veulent ça, c'est l'information qui veut ça. Et par contre, le journal aujourd'hui n'est plus l'outil indispensable qu'il était il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on entend la sirène, si on entend les pompiers, c'est plus forcément vers le journal qu'on va se tourner pour avoir l'information. Mais à nous de le rendre indispensable auprès des clients. Pour moi, le papier reste encore le papier, et pour nous qui sommes un peu plus anciens, toujours un plaisir à ouvrir un journal et à lire sur un journal. La lecture sur tablette, c'est pas encore forcément rentré dans les mœurs, mais ça peut devenir une matière complémentaire du papier. C'est-à-dire que les gens, voilà, ils peuvent arrêter leur abonnement en partant en vacances et continuer à emmener le journal sur la tablette et le partager chez eux. Il y en a un qui peut lire sur print et l'autre sur tablette. Voilà, mais je pense que le support papier a encore un peu d'avenir, je pense. La première fois que je suis venue, c'était en 60, au Courrier de l'Ouest, place Saint-Bac. Et j'étais venue seulement pour 6 mois, remplacement de vacances, au service de nuit. Il y avait des plieuses, il y avait des femmes qui étaient sur les plieuses pour plier les journaux. Parce que le journal, il arrivait seulement plié en deux, il fallait le plier en 3 morceaux pour l'expédition de la poste. Autrement, donc, et puis il y avait des porteurs qui venaient, nous on travaillait sur des tables, et les porteurs nous amenaient des piles de journaux, on les comptait manuellement, à la main, on faisait les paquets pour les dépositaires, on faisait même des petits paquets de 3 journaux, hein. Et on était 30 femmes à travailler, hein. Que des femmes. Il y avait aussi les hommes qui portaient les journaux, qui distribuaient et tout ça, qui portaient les sacs, tout ce qui était trop lourd, il y avait quand même quelques hommes. Oh, bah, c'était super. C'était folklore un peu des fois même. De très bons souvenirs. Les marquantes plus que d'autres, c'est surtout quand on est arrivé ici. On commençait à 11h le soir et on finissait à 4h ou 5h le matin. Tandis que là, on a fait des nuits jusqu'à des fois 11h, 10 et 11h le matin, hein. Le lendemain matin. Parce que la râteau, elle était en rodage, et donc ça cassait souvent. Il fallait rhabiller la mariée. Et on avait une étiquette qui était collée sur une feuille de journal et on mettait ça dessus. Et après, il y avait les chauffeurs qui emmenaient ça dans tous les... il y avait le chauffeur de Cholet, Saumur, Baugé, Saugré. Et les Deux-Sèvres avant, c'était les Deux-Sèvres qui partaient les premiers. Alors, il ne fallait surtout pas se tromper. Et maintenant, tout se fait à la machine, hein. Il n'y a plus rien qui se fait manuellement, hein. Tandis que nous, on a fait les paquets à la main. Avec des vraies ficelles qui faisaient des cornes aux mains, hein. Ce qu'on nous demandait, c'était la vitesse. Il y en avait qui étaient expertes quand je suis arrivée, moi. Oh là là, non, les dames, les anciennes, elle a une vitesse. C'était salissant. On avait des blouses, hein. Heureusement, ils nous payaient des blouses, hein. Et après, je suis passée au service de jour. Il s'est libéré une place. Donc cette place, ça consistait à coller les étiquettes sur les feuilles de papier de journaux avec le nom du client et combien de journaux il y avait dedans. On préparait le travail de nuit. Et après, donc, ça s'est amélioré et on m'a très bien initiée à l'informatique. Après, tout marchait à l'informatique. Alors j'ai eu une chef sensationnelle. Michel Pay, elle était, pour moi, Michel Pay, alors c'est elle m'a bien
Bah, j'ai bien fini ma carrière. J'ai travaillé en usine et dans Jaune. Et puis là, j'ai bien fini ma carrière et j'étais très contente. J'ai connu M. Streleski qui était directeur des ventes. Alors là, c'était un super patron. Hein. Il était très très gentil, très humain. Je me souviens quand il y a eu la guerre en Irak, ouais, eh ben on nous a téléphoné la nuit. Parce qu'à ce moment-là, j'étais de jour. Mais il a fallu que je vienne la nuit parce qu'il fallait sortir un journal. Tempête du désert, je trouvais un truc. Ah ben oui, je suis fidèle au Courrier de l'Ouest. Moi j'ai toujours connu, mon père le lisait. Alors, hein. Entre les éditions, il y avait toujours une pause. Quand ça passait d'une édition à une autre, le temps qu'à la roto, ils changent les plaques, on avait quand même du temps de libre. Alors je lisais le journal sur place. Ah oui, c'était sympa. C'est pour ça que maintenant, moi, je suis tellement habituée à avoir lu le journal comme ça. Même maintenant que je suis en retraite, moi, mon premier, dès que je me lève le matin, je vais chercher mon journal dans ma boîte aux lettres et je le lis de A jusqu'à Z. Hein. Même le sport,